Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous portez toujours très bien. Donc, je me présente une fois de plus, je suis Exponentiel Fojo et je vous reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc, vous le savez déjà, sur cette chaîne, on parle principalement d'investissement et on parle surtout d'investissement de crypto-monnaies. Oui, parce que je suis persuadé que les crypto-monnaies, c'est quelque chose qui va vraiment sortir les Africains de cet enclavement financier dans lequel ils sont restés longtemps coincés depuis plusieurs années déjà. Et comme vous le savez, je ne suis pas un conseiller financier, je ne suis pas un expert des questions de financement. Je suis simplement quelqu'un de passionné qui a découvert les technologies des crypto-monnaies et qui a donc suivi pas mal de formations de façon autodidacte sur YouTube et qui a également investi dans beaucoup de formations pour pousser plus loin et apprendre pas mal de choses. Donc aujourd'hui, c'est un plaisir d'être devant vous, de vous partager donc la connaissance et l'information. Ne prenez rien de tout ce qui sera partagé sur cette vidéo comme étant du conseil en investissement. Ok, la vidéo d'aujourd'hui est très technique, mais elle est également très importante, très intéressante pour ceux qui veulent vraiment aller loin dans l'aventure. On va parler d'Explorer. Vous savez, les crypto-monnaies ont ceci d'important, c'est que les blockchains sont transparentes. Lorsqu'on parle de transparence dans les blockchains, cela veut simplement dire qu'à tout moment, tout le monde est capable d'aller voir l'ensemble des navigations qui sont faites, voir l'ensemble des transactions qui sont faites sur la blockchain et également voir le contenu des portefeuilles. Bien que vous ne soyez pas à même d'identifier le propriétaire ou le détenteur d'un portefeuille, vous êtes quand même capable d'aller faire un certain nombre d'audits et il y a des outils plus poussés qui sont capables, même avec certains scripts, d'aller comme ça identifier la personne qui se retrouve derrière le portefeuille. Donc, comme je le disais en introduction, l'Explorer va nous permettre d'aller, par exemple, nous, lorsqu'on a fait une opération d'envoi d'une crypto-monnaie d'un exchange vers notre wallet, on a besoin de s'assurer que la crypto-monnaie a été envoyée et qu'elle est vraiment arrivée à destination. Alors, on va prendre notre adresse de portefeuille et on va aller faire une recherche comme ça dans l'Explorer et ceci va nous permettre de donner ou bien d'avoir le statut de notre transaction. Ok, donc c'est très important donc finalement l'Explorer. Également, lorsqu'on veut faire un audit, on fait des recherches sur des crypto-monnaies, on veut savoir certains portefeuilles, pourquoi ils ont 2%, 3%, 4% de la totalité de la crypto-monnaie, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec ces jetons, avec ces tokens. Également, l'Explorer peut donc nous permettre d'aller faire ce genre d'analyse. Hein. Donc, comme tu le sais également, si tu vas aller plus loin et plus rapidement dans la formation, j'ai donc développé une formation. Tu peux aller sur mon site www.cryptoexpo.com, www.cryptoexpo.com. Donc, tu vas voir les formations qui sont déjà en ligne. Donc, il y a deux formations fondamentales et une formation débutant en crypto-monnaie qui va comme ça te permettre de faire l'analyse technique des crypto-monnaies et donc d'investir doucement dans les crypto-monnaies. Donc, je conseille toujours de commencer par le fondamental des crypto-monnaies qui vont te permettre de comprendre un certain nombre de choses et puis quand tu seras plus à l'aise dans la formation et dans la manipulation, tu pourras t'intéresser au trading des crypto-monnaies. Donc, ceci étant dit, on va retourner sur l'Explorer et comme vous le savez, chaque blockchain a son Explorer. Donc, lorsque je suis sur Ethereum, on va parler par exemple de l'Etherscan. Donc, l'Etherscan, c'est l'Explorer sur la blockchain Ethereum, ok? Donc, je vais ouvrir ça sur un nouveau lien. Lorsque je suis sur Phantom, j'ai le FTM Scan, ok? Qui est l'Explorer sur la blockchain de Phantom, ok? J'ouvre ça dans un nouvel onglet. Puis, lorsque je suis sur Matic, ok? On a le Explorer de Matic. Donc, on a un Explorer de Matic, ok? Puis, lorsque je suis sur Cardano, on a le Cardano Scan, ok, qui est également l'Explorer de Cardano. Donc, vous comprenez que dans cette vidéo, on ne pourra pas présenter tous les Explorers, mais vous allez voir donc qu'il y a une grosse ressemblance entre tous ces Explorers-là. Il y a tellement de similitudes que le fait de maîtriser ou bien d'avoir la connaissance d'un Explorer pourra vous permettre comme ça de naviguer aisément sur d'autres explorers de la plupart des blockchains. Donc, vous avez vu comment elles se ressemblent toutes. Donc, je vais fermer tout ça parce qu'on ne pourra pas tous les analyser. Mais dans cette vidéo, on va plus regarder la Binance, ok? Binance Smart Chain, la BSC Scan, qui est
l'Explorer de Binance. Donc ici, donc on voyait, ici on est vraiment sur le site officiel de la Binance Scan. Et ici, ce que vous pouvez voir, on a une barre de recherche ici qui vous permet de rechercher en fait les crypto-monnaies à partir de leur adresse, à partir d'une transaction, d'un hash, à partir d'un bloc ou à partir du nom du token. Ok, donc si vous connaissez le nom d'un token, vous pouvez simplement le saisir ici et faire votre recherche. Puis ici, vous avez le price. Ok, ici, on a le prix du BNB par exemple. Ici, ça affiche le prix du BNB parce que le BNB, c'est la crypto-monnaie native de la Binance. Donc, c'est grâce au BNB que toutes les opérations, ok, tous les frais de gaz, vraiment sont possibles sur la blockchain de Binance. Donc voilà pourquoi ici on a le BNB Price, ok, qui est de 344 $ au moment où je tourne cette vidéo. Puis ici on a le Binance Market Cap. Donc ici c'est de 7 milliards 740 millions 612 000 et quelques. Donc il faut bien prendre en compte que ceci c'est uniquement les BNB qui sont sur la Binance Smart Chain. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a certains BNB qui sont sur des exchanges, il y a des BNB qui sont sur d'autres blockchains. Vous avez par exemple les PEC BNB que vous allez retrouver des fois sur la blockchain Ethereum ou sur d'autres blockchains Cardano et autres. Parce que vous savez, même si une crypto-monnaie est créée sur une blockchain, il y a donc possibilité de l'étendre sur d'autres blockchains pour la rendre compatible à d'autres blockchains. Ok, donc ici dans le BNB que vous voyez ici dans le market cap, cette valeur représente uniquement les BNB qui sont comme ça sur le BEP20, c'est-à-dire la Binance Smart Chain. Très important. Ici, donc, vous avez le dernier bloc. OK, donc ça, c'est le numéro de bloc. Ça, c'est le nombre de transactions qui ont déjà été effectuées sur la blockchain de Binance. Puis ici, vous avez le voting power. Puis ici, vous avez le nombre de validateurs. Donc, 21 validateurs actuellement. Puis ici, vous avez les différents validateurs. OK, validateurs. Vous savez que dans les blockchains, il y a ce qu'on appelle les validateurs. En fait, c'est eux qui vont sécuriser la blockchain et permettre en fait les transactions. Toutes les transactions que vous faites sont gérées automatiquement. Lorsqu'on dit que la blockchain est comment dire, est automatisé, c'est simplement parce qu'il y a des validateurs en arrière qui vont donc valider l'ensemble des transactions et qui vont sécuriser, permettre aussi de sécuriser la blockchain. Et chaque fois qu'ils font des validations, ils sont récompensés en BNB. Donc voilà pourquoi vous voyez donc des BNB, ça veut dire que ce validateur, voilà, lui, lorsqu'il a validé cette transaction-ci, voilà ce qu'il a reçu en BNB. Ça fait 15 secondes environ. Donc, vous avez donc les différentes transactions validateurs qui sont récompensés en BNB. Et ici, vous avez les différentes transactions qui sont faites sur la blockchain. OK? Donc, ça, c'est différentes transactions. On est d'accord que lorsqu'on regarde ça, on ne sait exactement pas à qui appartient ou correspond ces différentes transactions-ci. Donc, je vais faire un clic au hasard sur l'une de ces transactions. Et ça va donc m'ouvrir ici une nouvelle page, une nouvelle recherche. Alors ici, donc, vous voyez, on a une adresse. Donc là, on est en train de faire une recherche d'une adresse. Alors, ceci revient à ce que vous seriez peut-être amené à faire à l'avenir lorsque vous avez besoin de faire une recherche bien particulière, précise d'une adresse. Vous allez simplement venir dans la barre de recherche ici, comme je vous ai dit au début de la vidéo, entrer votre adresse et faire une recherche de cette adresse et ça va simplement vous conduire vers cette page. Donc, ici, donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a l'adresse sur laquelle on veut faire certaines investigations et rapidement ici, on voit qu'on a Binance, on a du BNB, puis on a la valeur ici. Alors, BNB ici, 0,0003, ça veut simplement dire qu'on a 0,003 BNB dans ce portefeuille, ok, sur cette adresse. Et la valeur en dollars de ce nombre de BNB-là équivaut à 1,1 $, ok. Donc, si vous multipliez ça par le prix du BNB actuellement, voilà ce que ça vous donne. OK? Donc, ceci, c'est vraiment les BNB qui sont dans le portefeuille. Ça ne représente pas la valeur de toutes les crypto-monnaies qui sont dans votre portefeuille. Donc, faites attention. Ici, donc, on a token. Et dans token, ici, on voit qu'on a 210,51 $. Et on voit qu'on a 22. Le 22 ici représente le nombre de crypto-monnaies qu'on a dans ce portefeuille. Donc, lorsque vous faites une recherche d'une adresse, OK, sur un Explorer, vous allez donc être capable de voir le contenu des crypto-monnaies qu'il y a
dans ce portefeuille. Vous voyez ici, quand je clique sur la liste, je suis capable d'aller voir toutes les crypto-monnaies qu'il y a dans ce portefeuille. OK? Donc, voilà toutes les crypto-monnaies. Comme vous voyez, il y a du Shiba, il y a du Octeboy, il y a du Bitot, il y a tellement de crypto. Il y a du Winkiswap, il y a du Earn, il y a de l'Etherscan, il y a du BUSD. Donc, il y a tellement de crypto-monnaies, mais vous remarquez comme moi qu'il y a des crypto-monnaies qui ne sont pas valorisées, donc on n'a pas la valeur. Donc, dans les 210 dollars qu'on voit ici, c'est uniquement les crypto-monnaies qui sont sur la blockchain de Binance. Les autres crypto-monnaies qui sont dans le portefeuille et qui sont sur d'autres blockchains n'ont pas de valeur, ok? Elles n'ont pas de valeur simplement parce que la Binance Smart Chain n'est pas capable d'aller lire la valeur des crypto-monnaies sur d'autres blockchains. Elle va reconnaître simplement les crypto-monnaies qui sont sur sa blockchain à elle et c'est pour ça elles seront validées, valorisées ici. Donc, lorsque vous allez donc faire une recherche de votre adresse, vous allez donc vous rendre compte que vous allez être capable de voir tous les contenus, le contenu de votre portefeuille. Toutes les crypto-monnaies qui sont dans votre portefeuille seront listées ici. Et les crypto-monnaies qui sont sur la Binance Smart Chain seront additionnées. Vous allez voir les valeurs ici. Les autres crypto-monnaies qui sont sur la blockchain, par exemple, de l'Ethereum, de Cardano, du Phantom, vous ne pourriez pas voir les valeurs. Donc, voilà à quoi ça correspond. Et puis, j'espère que vous avez compris ça. Et lorsqu'on va plus bas ici, on voit dans les différentes transactions. Donc, ça, c'est vraiment les transactions. Contrairement ici, où on avait toutes les transactions faites sur la blockchain. Ici, on a les transactions de cette adresse. Vous voyez que ici, ce qui apparaît, c'est l'adresse qu'on a ici. C'est-à-dire l'adresse sur laquelle je suis en train de vouloir faire une analyse. Et vous voyez qu'on a un from et on a un to. Dans le from, vous voyez que pratiquement tout le temps, on a notre adresse ici, dans le from. OK? Et ici, dans le to, on a les différents contrats ou bien d'autres adresses avec laquelle notre adresse a interagi. Et ici, vous voyez qu'on a tout le temps out ou un in. OK? Un out, ça veut simplement dire que la crypto-monnaie est partie de cette adresse vers l'extérieur. Un in, comme ici, par exemple, ça veut dire qu'on a déposé ici sur cette adresse. Comme là, on voit qu'on a déposé des Binance sur cette adresse. OK? Donc, ici, donc, vous avez ce qu'on appelle la méthode. Donc, lorsqu'on a une crypto-monnaie, les différentes méthodes, ça peut être un dépôt, ça peut être un retrait, approve, donc ça peut être un swap. Donc, ça, c'est les différentes méthodes. Chaque fois que vous faites une transaction, vous appelez en fait un smart contract. Vous faites intervenir un smart contract et le contrat ou la condition que vous faites appeler, ça peut être un deposit ou un swap ou un withdraw. Donc, à partir d'ici, donc, vous remarquez comme moi que on voit juste des interactions de cette adresse, mais on n'est pas capable de savoir exactement quelle est la crypto-monnaie qui a été manipulée, quel est le token qui a été manipulé. Donc, juste en regardant ça, on ne peut pas tirer de conclusion. Donc, je ne peux pas regarder ça et dire que voilà, cette personne a sorti telle quantité de crypto-monnaie, a sorti telle quantité de crypto-monnaie, parce que je ne sais pas exactement de quelle crypto-monnaie il s'agit. Je ne peux pas le savoir. Alors, pour savoir de quelle crypto-monnaie il s'agit plus exactement, il va falloir que je clique sur le hash ici. Donc, si je clique sur ce hash, il va donc m'ouvrir ici une autre page. Et ce n'est qu'à partir d'ici que je peux voir dans le contenu tout ce qui a été fait, tout ce qui a été manipulé. OK, ça fait 7 minutes. Et je peux donc voir ici que c'est des BUSD. OK, c'est des BUSD qui sont manipulés sur Pancake. OK, et puis je peux voir que cette personne donc essaie fait certainement des ajoute de LP sur Pancake, il ajoute des kicks, donc c'est des LP kicks. Donc ce n'est qu'à partir d'ici que je peux donc voir ça. Et ici, vous voyez donc que la valeur, c'est 0. Donc, la valeur des zéros ici, c'est très important. Il faut bien comprendre ça. Le 0 ici ne voudrait pas dire que la crypto-monnaie qui est dans le portefeuille de cette personne qu'on a pris au hasard ne vaut rien ou n'est pas valorisée. C'est simplement parce que la crypto-monnaie qui est manipulée n'est pas le BNB. C'est tout ce que ça veut dire. Donc, vu que ce n'est pas le BNB, ça dit c'est 0 BNB dans cette transaction parce que c'est le kick qui a été manipulé ici. OK? Bref, c'est toute autre crypto-monnaie sauf le BNB. Voilà pourquoi on a 0 BNB à ce niveau. Donc, et puis ici, on voit qu'on a payé 0,003 BNB comme frais de transaction ici. Donc, voilà donc ce que vous êtes capable d'aller voir comme information. Je vais prendre un autre
une autre transaction au hasard. Et puis ici, dans le statut, c'est là qu'on voit success. Success pour dire que oui, si j'étais en train d'inspecter une transaction, de m'assurer que ma transaction a été validée, a été effectuée, que mes crypto-monnaies sont parties. En voyant success ici, ça me confirme que l'opération a été effectuée, que c'est parti et que c'est arrivé à destination. Et puis, comme d'habitude, c'est ici que vous voyez les différentes manipulations. Donc, voilà quoi. Je vais peut-être prendre un dernier. On va prendre ici où c'est le BNB qui a été manipulé. Donc, vous voyez ici, parce que c'est le BNB qui a été manipulé, qui a été déposé dans cette adresse, on voit donc que dans la valeur, on a une valeur en BNB simplement parce que c'est le BNB. Si c'est toute autre crypto-monnaie, c'est normal que vous ayez 0 ici. Donc, ceci étant dit, voilà quoi. Donc, c'est très important. Donc, j'insiste une fois dessus, de plus dessus. Donc, pour faire court, parce que c'est très important, lorsqu'on est ici sur cette partie-ci, on voit qu'il y a pas mal de transactions avec des valeurs 0, 0, 0. Il y a pas mal de transactions avec des valeurs 0, 0, 0. Alors, ceci voudrait simplement dire que si on rentre dans, si on rentre dans cette transaction-ci, on va certainement se rendre compte que c'est une autre crypto-monnaie qui a été appelée dans ce contrat, une autre crypto-monnaie qui est tout sauf le BNB. Voilà pourquoi on a 0 BNB. Voilà, donc si je clique par exemple ici, donc pour revenir là-dessus, et on a un certain nombre d'informations comme on l'a déjà vu. Par exemple ici, donc c'est le hash de la transaction. Ici c'est le statut, c'est success pour dire que la transaction a été validée, elle a été effectuée, donc elle a été ajoutée à un bloc. Ici c'est le numéro de bloc. Puis ensuite on a le timestamp, donc ça fait 16 minutes environ. Puis la transaction est partie de cette adresse vers ce smart contract, donc vers ce contrat-ci. Des fois, ça peut être une opération vers un contrat, bien vers une autre adresse. Et ici, donc, on peut donc voir que c'est un portefeuille qui stake certaines crypto-monnaies, par exemple ici du cake. Donc ici, c'est des BEP cake, c'est des cake BEP20. Et donc voilà ce qui est appelé. C'est ici, on a 0 BNB tout simplement parce que dans cette opération, comme on l'a déjà dit, c'est pas du BNB qui a été manipulé, c'est une autre crypto-monnaie. Donc et puis ici on a les frais de transaction. Puis ici, si vous cliquez sur More ici, clique Show More, vous allez avoir d'autres informations comme les gaz limites, les gaz utilisés, puis les gaz price, c'est-à-dire les prix de gaz qui ont été payés, puis le nonce, donc le nonce, c'est-à-dire le numéro de la transaction dans ce bloc. Et ici, vous avez d'autres input data. Donc, dans le input data ici, ça c'est très important. Vous voyez ici, vous avez un deposit, vous avez un amount, vous avez un adresse. Donc, ça c'est vraiment la fonction qui a été appelée dans ce contrat, dans ce smart contrat-ci. Donc, c'est un deposit et vous avez l'unit 56, vous avez le amount, l'adresse, puis le offer. Donc, partez ici dans Decode Input Data. Vous devez avoir d'autres informations. Donc, vous avez le amount ici qui est comme 0, puis vous avez le offer adresse qui est 1. Donc, ça, c'est vraiment le tout de ce qu'on peut présenter concernant une adresse. OK, si on veut analyser, aller fouiller une adresse. Et parfois, vous voulez savoir quelles sont les différentes opérations qui ont été effectuées. Comprenez qu'il faut prendre du temps. Ça prend beaucoup de temps pour aller vraiment analyser le contenu d'une adresse. Maintenant, on va essayer de voir un contrat. Donc, si on prend Avalanche, Explorer, BSC Scan. OK. Donc, ici, ce que je vais vous montrer, donc, c'est les holders. Vous voyez, quand vous cliquez sur holder, vous êtes capable de voir les holders, c'est-à-dire les détenteurs de la crypto-monnaie, l'ensemble des personnes qui détiennent cette crypto-monnaie-là, qui ont une adresse cette crypto-monnaie-là. Et vous voyez que vous avez des adresses, vous avez également des smart contracts. OK? Ce qu'il faut comprendre, par exemple, ici, vous voyez cette adresse, il y a 91%. OK? 91%. Puis, vous avez d'autres adresses avec 2, 1%, 0%, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous avez des smart contracts ici et ainsi de suite. Donc, en général, lorsqu'on manipule les crypto-monnaies, lorsqu'on manipule les crypto-monnaies, vous le savez déjà, lorsque vous voulez
acheter, faire de l'analyse sur une crypto-monnaie, je vous ai déjà dit dans plusieurs vidéos, c'est important de voir ce qu'on appelle la tocométrique et la répartition du portefeuille. Parce qu'en général, si vous avez des portefeuilles qui ont plus de 3, 4, 5% de la crypto-monnaie, même 2, 3%, c'est déjà beaucoup. Un portefeuille qui a lui seul a déjà 2%, 3%, il faut inspecter ça. Et alors les portefeuilles qui ont 10%, 20%, ça devient énorme. Ça devient énorme. Pourquoi? Parce que en général, lorsque vous investissez dans la crypto-monnaie, c'est parce que vous pensez ok, qu'il y a un réel projet qui est mis en place et vous donnez votre contribution pour que le projet prenne de la valeur et que le projet, comment dire, oui, prenne simplement de la valeur. Alors, il faut vous assurer qu'il n'y a aucun mécanisme qui est mis en place pour aller dans le sens inverse de votre imagination et qui va plutôt essayer d'appuyer la crypto-monnaie vers le bas avec des grosses ventes. Ok, voilà pourquoi il est important tout le temps de faire attention à cette information-là et toujours de savoir pourquoi un portefeuille détient un certain nombre de crypto-monnaies. Parce que en général, il y a on l'a vu déjà dans le passé avec certaines crypto-monnaies, des promoteurs du projet qui vont mettre beaucoup de publicité, beaucoup de com sur la crypto-monnaie. Et quand la crypto-monnaie va prendre la valeur, ils vont simplement vendre au-dessus de vous. Donc, ils vont vendre des grosses quantités et ça va faire que le prix va s'effondrer. Mais ce que vous devez également savoir, c'est que le pourcentage d'un portefeuille ne permet pas de prendre tout de suite une conclusion. Voilà pourquoi il faut essayer de poser des bonnes questions, essayer de voir la team, de savoir en fait pourquoi ce portefeuille détient telle quantité de crypto-monnaies. Parce que généralement, dans les crypto-monnaies, vous devez souvent avoir ce qu'on appelle des main addresses. Okay? La main address, souvent, c'est l'adresse qui va permettre de faire la répartition et la distribution. Il faut savoir pourquoi cette adresse a une certaine quantité, un certain pourcentage. Peut-être que c'est à partir de cette adresse que la distribution vers les portefeuilles de tous les autres membres du projet est faite. Ok, ça peut être un projet main, comme on dit, qui détient 50%, et c'est de ces 50% là qu'on va redistribuer la crypto-monnaie vers les portefeuilles de tous les investisseurs de ce projet, ou alors c'est à partir de ces main adresses qu'on va envoyer certaines quantités sur les exchanges, sur différentes plateformes, sur PancakeSwap et autres, et autres, et autres, et autres. Donc, le main adresse, il faut vraiment faire attention, ok, faire attention, je vais dire aux répartitions, au pourcentage des portefeuilles, mais il faut également poser les bonnes questions. Parce que, comme je vous ai toujours dit, un projet où je vois des portefeuilles avec plus de 10% de la liquidité, moi, c'est un danger. J'ai fait attention à cela. Mais il faut nuancer. Il faut aller poser la question qu'on vous explique pourquoi ces adresses ont autant de liquidités, autant de tokens ou de crypto. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer, mais en général, comme vous l'avez vu, rendu ici, c'est pas mal différent de ce qu'on a déjà vu, ce que je vous ai déjà montré. Maintenant, si vous voulez faire vraiment l'audit de cette adresse, vous cliquez dessus, vous allez être capable d'aller vraiment, ça demande beaucoup de temps, d'aller là-dessus, dans cette adresse-là. Vous voyez, il y a deux transferts qui ont été faits dans cette adresse, c'est des IN qui sont partis d'autres adresses, ok, vers cette adresse. Donc, il est question de savoir d'autres adresses là, d'où elles partent, d'où elles viennent. Peut-être c'est à partir de cette adresse que le smart contract a été créé, ok. C'est dans cette adresse que le smart contract a été créé. Voilà pourquoi ça se peut qu'on ait la totalité de liquidité dans cette adresse et de cette adresse doit donc s'effectuer d'autres répartitions. Les in et les out, ça on l'a déjà vu. Donc, si je clique, je prends cette autre adresse, je peux aller faire d'autres recherches dessus pour voir le contenu de cette adresse et comprendre un certain nombre de choses. OK? Donc, on pourra passer toute la journée vraiment pour expliquer ça. Donc, je pense que cette vidéo vous aura permis de comprendre un certain nombre de choses, d'être à l'aise avec la manipulation des adresses et des contrats sur les différents explorers
Et comme je vous ai dit, on parle ici de BSS Scan, mais ce qu'on a présenté ici vaut pour les autres Explorer. Alors, si tu as aimé la vidéo, c'est important pour toi de liker et de partager la vidéo. Surtout, laisse-moi un commentaire, c'est toujours intéressant de te lire. J'aimerais savoir ce que tu penses de tout ça. Est-ce que tu as appris quelque chose ou alors est-ce que tu aimerais qu'on insiste sur d'autres choses? On pourra faire une autre vidéo pour aller peut-être plus en détail sur un autre aspect. Mais je pense que cette vidéo déjà te permet de fixer des bases solides et d'avancer clairement dans ton apprentissage. Allez, on se retrouve dans une autre vidéo. Salut!